Et pour parler en détail de la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en France, à Paris, et son entretien bilatéral avec son homologue français Emmanuel Macron, également les deux sommets auxquels a participé le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, nous avons un grand plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Ala Youssef, ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Paris en France, également représentant permanent de l'Égypte auprès de l'UNESCO. Bonsoir, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ala Youssef. Bonsoir, Madame. Merci beaucoup de votre temps et merci de cette intervention. Je sais que le temps est très serré. Aujourd'hui, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a donc clôturé sa visite depuis hier soir et de retour en Égypte. Trois principaux points, trois principaux axes sur lesquels ont été centrés, bien sûr, sa rencontre avec son homologue français, M. Emmanuel Macron, et également le sommet de la transition sur la transition soudanaise et bien sûr le financement des économies africaines. Je commence avant tout par le sommet concernant la transition, l'appui à la transition soudanaise, l'intégration effective entre l'Égypte et entre le Soudan. Comment cela a-t-elle été traduit lors donc de ce sommet sur le soutien à la transition soudanaise lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Président? Tout d'abord, pour le sommet sur l'appui, le soutien de la période transitoire au Soudan, la participation de M. le Président témoigne les excellentes relations et les liens historiques qui gardent les relations entre les deux pays à travers les années, à travers les siècles, et puis aussi montre l'appui total du gouvernement égyptien au peuple et au gouvernement soudanais pour qu'ils puissent démarrer et traverser la période de transition afin de achever les aspirations du peuple soudanais. Oui, tout à fait. Monsieur l'ambassadeur Ala Youssef, premièrement, bien sûr, lors de son arrivée à l'Élysée, Monsieur le Président a été reçu par Monsieur le Président Emmanuel Macron. Une série d'entretiens bilatéraux entre les deux chefs d'État et bien sûr l'Égypte et la France, des partenaires stratégiques, des relations profondes et historiques, comme vous l'avez cité, à la tête également des questions qui ont été évoquées par les deux présidents, non seulement le barrage de la Renaissance, mais aussi la cause palestinienne. Aujourd'hui, la France regarde très implicitement la cause palestinienne, comme a toujours fait le rôle de la France, comme il a toujours été perçu au cours des années également, avec l'appui de l'Égypte à côté et bien sûr par visioconférence était présent le roi Abdallah II de Jordanie pour mettre fin aux hostilités, non seulement et l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Vous avez évoqué plusieurs questions. Oui. On va commencer tout d'abord par les dossiers bilatéraux. Je voulais tout d'abord vous dire que cette visite a donné un nouveau coup d'élan aux relations excellentes qui lient les deux pays et que la visite d'État au mois de décembre dernier était un grand témoin à l'entrée en vigueur d'une nouvelle période de relations stratégiques, ce qu'on appelle un partenariat stratégique. Les réunions que M. le Président a tenues avec son homologue français a montré une convergence de vues sur plusieurs dossiers, une entente totale et une coordination sur plusieurs enjeux. Tout d'abord, sur le dossier bilatéral, il y aura dans les prochains mois des renforcements de la présence française au niveau des projets en Égypte, des projets en cours et aussi des autres projets phares. Les réunions que le président a tenues, pas seulement avec le président français, mais aussi avec les compagnies françaises et les ministres de l'économie et de finances et les ministres des Affaires étrangères ont montré qu'un grand intérêt de parti français pour des projets prometteuses, des projets phares dans plusieurs domaines. Et là, je souhaite et j'espère que les prochains mois vont montrer une nouvelle présence, un nouveau coup d'élan à la présence française dans les domaines de projets. Maintenant, pour les dossiers régionaux, et vous avez évoqué le dossier, bien sûr, les développements récents
dans les territoires occupés. Oui, bien sûr, il y avait un sommet trilatéral qui a lié les deux présidents aussi avec le roi de la Jordanie pour discuter des prochaines étapes et que faire pour faire un cessez-le-feu et travailler sur plusieurs fronts et mobiliser la communauté internationale pour qu'elle puisse intervenir pour essayer d'assouplir la situation et arrêter la violence dans les territoires occupés contre nos frères palestiniens. Monsieur l'ambassadeur, je vais retourner encore une fois au sommet, le dernier sommet, 10 derniers sommets, lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République Abdel Fattah al-Sisi, le sommet, le financement des économies africaines. Comment la présence africaine, la participation de plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernements africains à ce sommet, la relance de ces économies, comment vous avez perçu donc les conclusions d'un tel sommet, bien que le continent africain soit le moins touché par la pandémie du Covid-19 et bien sûr son économie qui a été profondément touchée et qui a vu un déclin tangible également, l'économie des pays africains? Comme vous savez, l'économie mondiale a été très touchée par cette pandémie et nous pensons que les prochaines années vont bien sûr être très touchées par les conséquences économiques que je pense tous les pays n'ont pas fait l'abri. Au contraire, ce sommet est venu dans un moment très opportun parce que la communauté internationale devait commencer à discuter comment faire pour aider les pays africains dans la période de relance, surtout après la pandémie. Plusieurs idées ont été évoquées. Une déclaration a été adoptée à la fin du sommet avec des chiffres précis et des dates précises aussi pour qu'on puisse vraiment diminuer et augmenter l'aide aux pays africains, surtout dans cette période très difficile. Et le secteur privé a été aussi le centre de l'intérêt de ce sommet. Et les projets d'infrastructure, le FMI a fait une présentation très importante. Et j'espère que dans les prochains mois, cette déclaration pourra être entrée en vigueur pour qu'on puisse démarrer et commencer la relance de l'économie africaine. D'accord. Monsieur l'ambassadeur Ala Youssef, je tiens à vous remercier infiniment de cette intervention pour la chaîne ALTV International. Vous êtes ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Paris également, représentant permanent de l'Égypte auprès de l'UNESCO. Merci beaucoup pour cette riche intervention téléphonique.